Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Islam Izzat, Dr Islam Izzat, qui est professeur d'archéologie à l'université de Ain Shams et expert en archéologie et en tourisme, qui nous rejoint via Zoom de la France. Bonjour. Dr Islam, vous m'entendez? Dr Islam, vous m'entendez? Nous avons un problème technique. Alors, chers téléspectateurs, la saison touristique de la nouvelle ville d'Al Alamein connaît cette année une activité croissante grâce aux nombreux atouts de la ville, des infrastructures modernes, des plages de qualité, des établissements hôteliers et des loisirs développés, ainsi que l'accueil de nombreuses manifestations artistiques, culturelles et sportives. Les efforts déployés par l'État afin de promouvoir la ville et attirer les marchés touristiques étrangers contribuent également à renforcer la position de la nouvelle ville d'Al Alamein. Et nous rejoint, chers téléspectateurs, notre invité, Dr Islam Izzat. Bonjour. Dr Islam, vous m'entendez? Désolé, je m'entends pas. Oui, alors nous sommes en live à présent. Je vous présente, vous êtes professeur d'archéologie à l'université de Ain Shams et expert en archéologie et en tourisme. Bonjour. Premièrement, qu'est-ce qui distingue la saison touristique de la nouvelle ville d'Al Alamein cette année des saisons précédentes? Allô? Il me semble que nous avons un problème. On va essayer de le recontacter. Alors, je vous disais, chers téléspectateurs, que les efforts déployés par l'État afin de promouvoir la ville et attirer les marchés touristiques étrangers contribuent, entre autres, à renforcer la position de la nouvelle ville d'Al Alamein comme l'une des principales destinations touristiques de la côte méditerranéenne. Cette dynamique soutient l'économie nationale et favorise l'activité touristique tout au long de l'année et non plus uniquement durant la saison estivale. Il est à noter, chers téléspectateurs. Si je peux parler, c'est pour répondre à votre question. Oui, bonjour. Cette saison se distingue par une augmentation spectaculaire de la fréquentation soutenue par de données internationales. Oui. Selon le paramètre de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, l'Égypte a enregistré une croissance de 20% des arrivées touristiques internationales en 2025, en classant parmi les destinations les plus fortes de progression mondiale, à côté de Brésil avec 37% et de Maroc avec 14%. Plus spécifiquement, le nombre de vols charter à destination de la nouvelle site de la nouvelle ville de Al Alamein a bondi de 450%, faisant de cette destination l'une des plus dynamiques du pays. Cette affluence record point de honnêtement sans précédent pour cette destination méditerranéenne. Oui. Al Alamein maintenant s'affirme comme une destination mondiale qui reste une vision stratégique ambitieuse, soutenue par des investissements massifs, la signature de l'accord de 29,7 milliards de dollars entre l'Égypte et la société qatarienne est une grande évidence en fait pour le développement et le côté méditerranéen vise à créer une destination intégrée et ouverte toute l'année. Ce projet d'investissement qui s'entend plus de 20 millions de mètres carrés comprend des districts résidentiels, des hôtels, des établissements éducatifs et des infrastructures de loisirs. Rembord avec le modèle de la station balnéaire saisonnière, la ville est désormais promue comme une alternative méditerranéenne en destination européenne de luxe. Oui. Docteur Islam également, quel est le rôle des infrastructures et des nouveaux projets dans l'attraction touristique et des investissements de la nouvelle ville d'Al Alamein?
Il me semble que nous avons un problème technique, on va essayer de le recontacter. Alors, comme je viens de vous le dire, chers téléspectateurs, la nouvelle ville de Al Alamein jouit d'une saison touristique tellement spéciale. Elle connaît cette année une activité croissante grâce aux nombreux atouts de la ville. Alors, des infrastructures modernes, des plages de qualité, des établissements hôteliers et de loisirs développés. Également l'accueil de nombreuses manifestations artistiques, culturelles et sportives dans la nouvelle Alamein et attirer les marchés touristiques étrangers. Tout cela contribue également à renforcer la position de la nouvelle ville d'Al Alamein comme l'une des principales destinations touristiques de la côte méditerranée tout entière. Cette dynamique soutient l'économie nationale et favorise l'activité touristique tout au long de l'année et non plus uniquement durant la saison estivale. Il est à noter, chers téléspectateurs, que durant les précédentes années, la nouvelle ville d'Al Alamein ou la nouvelle Alamein a joui de plusieurs festivals culturels durant l'été surtout certainement, mais à partir de cette année, les festivals seront présents durant toute l'année à la nouvelle Alamein. Comme je viens de vous le dire, chers téléspectateurs, cette saison touristique de la nouvelle ville d'Al Alamein connaît cette année une activité croissante grâce aux nombreux atouts de la ville de la nouvelle Alamein, à savoir des infrastructures modernes, des plages de qualité, également des établissements hôteliers et de loisirs développés, ainsi que l'accueil de nombreuses manifestations artistiques, culturelles et sportives. Il est à noter que les efforts déployés par l'État afin de promouvoir la ville et attirer les marchés touristiques à cette nouvelle destination méditerranéenne, d'Al Alamein, elle est connue comme l'une des principales destinations touristiques de la côte méditerranéenne. Cette dynamique soutient l'économie nationale et favorise l'activité touristique tout au long de l'année et non plus uniquement durant la saison estivale. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause. Et nous sommes toujours avec notre invité, cher téléspectateur, Dr Eslam Ezzat. Dr Eslam, si vous m'entendez, comment les manifestations artistiques, culturelles et sportives contribuent-elles à dynamiser l'activité touristique de la nouvelle Alamein? Merci pour votre question, monsieur Sarata. Oui, allez-y. Les événements, en fait, les événements sont un levier clé pour prolonger la saison. Et attirer une clientèle variée. Oui, allez-y. Allô? Allô, Dr Eslam? Vous entendez? Oui, oui, allez-y. On parlait des manifestations touristiques et culturelles et sportives qui contribuent à dynamiser l'activité touristique à la nouvelle Alamein. Oui, les événements sont un levier clé pour prolonger la saison et attirer une clientèle variée. Par exemple, nous avons le projet North Square prévoit une programmation estivale riche en événements artistiques, culturels et sportifs, en partenariat avec des marques internationales. Il y a des festivals, des événements sont organisés dans les espaces dédiés de la ville, comme le théâtre et les zones événementielles prévues dans le projet. Et on a vu récemment une visite très importante du ministre de la Culture, professeur Jihan Zaki, qui fait de la promotion de projets comme Downtown Lagoons. De plans sont également aussi en cours pour faire Al Alamein comme une capitale du sport.
avec la construction d'une cité olympique destinée à accueillir de compétitions internationales renforçant son attractivité tout au long de l'année. Parfait. Quelle est l'importance du ciblage des marchés européens, surtout, notamment du marché polonais, pour soutenir le tourisme dans la Nouvelle Al-Amin? Exactement. Selon aussi le rapport de l'Organisation mondiale de tourisme, on peut voir que l'ouverture à des marchés européens spécifiques et une réponse aux analyses de l'Organisation internationale. L'OMT, par exemple, souligne que l'Égypte a diversifié ses marchés sources et améliorer ses connexions aériennes. Nous avons cette année l'augmentation de 32% de vols charters en 2025 et la croissance de 450% de vols vers El Alamein sont des résultats de cette stratégie visant à capter de clientèle européenne, y compris de marchés émergents comme la Pologne, en complétant de marchés traditionnels. Cette approche, je crois, permet de réduire la dépendance à un seul marché et de stabiliser le flux touristique. Oui. Selon vous, quels sont les principaux défis à relever afin de poursuivre la transformation de la Nouvelle Al-Amin en destination touristique active toute l'année et quelles solutions peuvent être envisagées? C'est une très belle question en fait, parce que le rapport international aussi identifie plusieurs défis, notamment les tensions géopolitiques, l'inflation, l'hausse de coûts de tourisme. L'Organisation mondiale de tourisme elle-même souligne que les incertitudes géopolitiques constituent un risque pour l'année 2026, mais maintenant je crois que la situation se sera plus améliorée. Oui. Pour remercier l'Égypte mise sur des solutions structurelles. En fait, selon les recommandations du président Abdel Fattah el-Sisi, nous avons une diversification de l'offre, nous avons tourisme culturel, des affaires, de tourisme de sport aussi, pas seulement de tourisme baleinière. Nous avons une grande diversité en fait de types de tourisme. Nous avons aussi le développement d'infrastructures pour des services de qualité constante. Il y a aussi les accords d'investissement massifs comme celui avec Qatar qui garantissent un flux de capitaux de projets pérennes, même en période d'incertitude économique. L'ouverture de grands musées égyptiens aussi est également un atout pour attirer les visiteurs en dehors de la saison estivale. Et je crois aussi qu'on peut provoquer aussi un point très important, c'est la fondation du musée de Al-Amin, parce que le gouvernement égyptien, représenté par le ministère du Tourisme et des Antiquités, a annoncé l'ouverture très proche du musée de Nouvelle Al-Amin, qui ce sera un musée technologique qui dépend principalement sur le développement technologique dans l'exposition muséale. Parfait. Également, quand on parle de la côte nord de l'Égypte, certainement la Nouvelle Al-Amin est là, mais dans 1 an ou 2 ans maximum, il y aura une nouvelle ville, la ville de Ras Al-Hikma. Alors, est-ce que vous pensez que ça sera une sorte de Riviera égyptienne sur la Méditerranée, dans le sud de la Méditerranée? Exactement, bien sûr, parce que les deux endroits, elles représentent une intégration, en fait. Si on peut dire ça, ce terme d'intégration touristique. Pourquoi? Parce que, par exemple, si avec le niveau de fréquentation soutenu par des données statistiques internationales, on peut voir aussi le baromètre aussi de l'Organisation mondiale de tourisme, on peut voir que l'Égypte a enregistré une croissance de 20% des arrivées touristiques internationales en 2025, se classant parmi les destinations la plus forte progression mondiale, aux côtés du Brésil avec 37% et Maroc 14%. Cela nous donne un indicateur très important aussi pour Ras Al-Hikma et El Alamein, parce que si nous avons des pourcentages augmentés à 450%, cela fait l'évidence que nous avons une destination plus dynamique. Cette affluence, je crois, record de moins de grands efforts faits par le gouvernement égyptien pour élargir le niveau des investissements touristiques dans les deux régions. Parfait. Selon vous, quel est, je dirais, le futur de la côte nord avec l'existence actuelle de la Nouvelle Al-Amin, certainement avec l'ancienne Alexandrie, l'ancienne ville d'Alexandrie? Comment voyez-vous cette région tout entière?
Je crois que peut-être nous avons un grand projet, un méga projet, avec des investissements qui peut attendre par exemple 30 milliards de dollars. Nous avons une région complète qui comprend plusieurs sites touristiques ensemble. Ils vont bien sûr, faire comme une composition complète, parce que si nous avons par exemple de millions de mètres carrés comprend de districts résidentiels, des hôtels, des établissements éducatifs, des infrastructures de loisirs, de ronds-points avec le modèle de station baleinière saisonnière. Donc nous avons maintenant comme un méga projet qui représente une alternative méditerranéenne aux destinations européennes de luxe. Par exemple, ici en France, nous avons le site de Cannes, par exemple. Donc on peut avoir un modèle comme ça. Et l'Égypte est très prête d'acquérir un modèle très important, un modèle stratégique comme ça. Parfait, Dr Oslamez, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'archéologie à l'université de Ain Shams et également expert en archéologie et en tourisme. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et bon suite de programme.